le bateau, déjà, j'emmène des livres. J'ai plein de livres que j'ai pas le temps de lire et donc et bah, ça déjà, ça fait passer beaucoup de temps. Et puis après, il y a pas mal d'autres choses, hein, à faire pour passer le temps, écouter de la musique, chanter, écrire. J'écris toujours mon journal de bord. Il y a déjà des moments où je me suis mis à écrire des histoires pour les enfants. Bon, ça n'a jamais été très loin parce que on est souvent interrompu. Notamment, je m'écoute la Bible en un an, qui est très bien faite, qui est lue, et ça permet de réfléchir à plein de choses. Il y a plein de gens qui m'ont écrit des choses dans le bateau pour me donner de la motivation et me faire réfléchir aussi. Donc tout ça, ça va permettre de faire passer beaucoup de moments de solitude. Il y a un type de moment de doute, en fait, faire passer le temps, c'est un peu facile quand tout va bien. Mais dès qu'on commence à avoir des petits désagréments, des petits bobos, un truc qu'on a mangé qui est pas bon, la nausée, mal au ventre, le bateau qui secoue trop, il pleut, on est mouillé, etc. Ça rend ça beaucoup moins agréable. Et là, la technique que j'ai, c'est de repenser à tous les livres de marins que j'ai lus il y a 50 ou 100 ans, voire plus, où en fait la vie de marin était nettement plus rude que ce que nous on vit. Ils s'en sortaient quand même très bien. Je pense que dans nos sociétés aujourd'hui, on est très habitué, trop habitué probablement au confort. Et je pense que c'est important de savoir sortir de cette condition de temps en temps. L'homme, il n'est pas fait pour se faire mal par plaisir, ça c'est sûr, mais je pense que c'est important aussi de se rappeler que on peut savoir endurer des conditions un peu plus dures que le confort de notre canapé et de nos 25 degrés dans la maison. Croire en la jeunesse, j'espère y croire, oui. Ce message, je l'adore. Je suis hyper content de faire ce projet avec la Fondation Don Bosco parce que ça permet de cristalliser beaucoup de valeurs et de choses qu'on a vécues avec le projet. Comme le dit si bien le père Jean-Marie Petitclerc, la mer, c'est l'école de la vie. Dans notre civilisation actuelle où on est toujours hyper connecté, où beaucoup de choses se passent par des téléphones ou des ordinateurs, on perd un peu juste la connexion humaine avec les autres et avec la nature. Et pour moi, le bateau, c'est un magnifique moyen de reconnecter les gens physiquement entre eux et puis avec le monde qui les entoure. La première, c'est que tous les rêves sont possibles. Si vous avez un rêve, et que vous y tenez vraiment, il faut foncer. Et si vous avez un rêve, si vous avez envie de faire un truc qui vous semble hyper dur, faut juste se motiver. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de regarder les autres qui l'ont fait et de se dire, c'est des humains comme moi, et donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, même si je suis différent d'eux, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et puis le deuxième message, c'est si vous pouvez, dès que vous avez l'occasion, apprenez à faire du bateau. Apprenez à faire du bateau. Il y a plein d'écoles partout dans le monde où on peut vous apprendre. C'est pas faire de la course, oui, ça peut être cher, mais faire de la croisière, il y a toujours un vieux papy qui a un bateau qui sera toujours prêt à vous emmener si vous cherchez un petit peu. Il y a des bourses aux voyageurs partout. Pour moi, c'est le plus beau moyen de découvrir le monde. Ça coûte beaucoup moins cher que l'avion. Le voyage en lui-même, le transport en lui-même est déjà un bout de voyage. Et vous arrivez toujours à des endroits incroyables. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et vous pouvez découvrir la Terre d'une manière complètement différente. Donc vraiment, si je vous conseille un truc, c'est apprenez à faire du bateau. La première chose, c'est forcément serrer ma femme et mes enfants dans les bras, boire un petit punch. Et puis la deuxième, c'est rencontrer l'équipe et les jeunes de la Coupe Bosco pour qui je navigue. Je suis ravi d'essayer de trouver de l'argent pour eux. Et puis j'espère leur partager mon plaisir de naviguer, les faire naviguer, puisqu'on va avoir une petite balade à faire sur le bateau quand on sera en Guadeloupe.